Donc là nous sommes devant le magasin que j'ai repris au mois d'octobre. Donc magasin Promocash, c'est un magasin de 1300 mètres carrés. Alors j'ai une formation de comptable à la base, sachant que oui, je me suis dirigé vers des études comptables. Et c'est vrai que quand j'ai été amené à faire des stages en entreprise par rapport à mon activité, à l'activité comptable, j'y ai pas trouvé, je dirais, de motivation plus que ça. C'est vrai qu'en parallèle de ces études, en fait, j'avais décroché un contrat étudiant dans un hypermarché, juste à côté de chez moi, où je travaillais le matin avant d'aller en cours. Ça m'a donné, je dirais, le goût du commerce. C'est à peu près cette période-là que j'ai eu envie de créer ma propre société. Alors l'idée, le problème dans ces cas-là, c'est que créer, quelle est la bonne idée, est-ce que mon idée c'est la bonne idée, est-ce que si j'y vais je vais pas me planter, est-ce que y a tout un tas de questions. Alors si on devait mettre, quand on veut créer une société, si on devait mettre une colonne pour et une colonne contre, il y a souvent beaucoup plus de contre que de pour. On peut y aller. Le magasin, quand je l'ai repris au mois d'octobre, c'est un magasin qui était complètement en perte de vitesse, en perte de chiffre d'affaires, perte de rentabilité, en perte de fréquentation de clientèle. Et c'est vrai qu'on a mis en place, avec l'équipe, on a mis en place une manière de travailler qui nous démarque par rapport à la concurrence, où on met en place des choses où nous on s'adapte à la clientèle et on ne demande pas à la clientèle de s'adapter à nous. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la grande distribution au détour d'un divorce, ce qu'on appelle un accident de la vie, j'ai perdu mon emploi, puis j'en ai retrouvé un autre, et puis j'ai reperdu ce deuxième emploi. En cherchant du travail, j'avais le choix de retourner travailler dans le domaine de la grande distribution classique, donc en tant que chef de département, directeur de magasin, dans des enseignes, je dirais, bien connues. Parmi les offres qui ont retenu mon attention, il s'est trouvé qu'il y avait l'offre de Promocash, qui était de prendre un magasin en franchise. Le seul petit souci à ce moment-là, c'est que financièrement, je ne pouvais pas, je pouvais pas suivre financièrement, puisque je n'avais pas accès au crédit à ce moment-là. Donc le projet, je le pensais complètement enterré. Et en regardant le journal un midi ou un soir, je ne sais plus, j'ai vu un reportage sur l'ADI qui proposait du microcrédit, ce qui m'a poussé entre guillemets à aller les voir, à leur proposer mon projet. Je leur ai fait vivre mon projet de la même manière que ce que moi je peux vivre au quotidien aujourd'hui. C'était le projet, c'était de reprendre un grand magasin de plusieurs centaines de mètres carrés, une équipe de 8 personnes, une clientèle à développer avec une activité qui est le domaine de la restauration et qui correspond tout à fait à ce que moi j'aime, c'est-à-dire que je suis un passionné de cuisine et de vin. Donc ça me permet entre guillemets de travailler dans mon domaine de prédilection. Le petit souci financier, je dirais, c'est vite trouvé levé, puisque l'ADI a décidé de me suivre et de me prêter le montant de mon capital social, qui m'a permis de créer ma SARL et qui m'a permis de signer un protocole d'accord avec Promocash pour reprendre le magasin. J'avais l'image de la création d'entreprise qui était difficile. Il fallait avoir beaucoup d'argent, personnel, etc. Et puis le jour où le groupe dans lequel je travaille, la filiale du groupe dans lequel je travaillais a commencé un petit peu à ne moins bien aller, que je me suis retrouvé licencié économique, j'ai eu la tentation de créer ma société. Quand on n'a plus de boulot, il y a forcément une remise en question qui s'installe. Il y a une période de douce, mais il y a une qui disparaît et qui s'est transformée pour moi en une remise en question.
Et je me suis dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Vas-y, tente le truc. De toute façon, si tu y vas et que tu réussis, tu réussis. Si tu y vas et que tu réussis pas, bah tant pis, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Si ça se trouve, même demain, si cette société-là venait à pas fonctionner, ça m'empêchera pas de recréer peut-être quelque chose à côté ou de recommencer, parce que je pense que j'ai pris goût à l'aventure et que je reste persuadé que c'est quelque chose qui me correspond plus que d'être salarié dans une entreprise. Je loue le magasin, j'ai dû racheter le stock, bon, selon des modalités qui ont été déterminées avec mon franchiseur. Voilà. J'ai le droit d'utiliser le nom de l'enseigne, d'utiliser les locaux, en essayant de respecter un maximum, je dirais, la politique commerciale de l'enseigne quand même. J'aime bien écouter mes clients, j'aime bien savoir ce dont ils ont besoin. J'aime bien écouter mes collaborateurs, voir vers où eux ils veulent aller. Quand on est chef d'entreprise, on a entre guillemets les clés de la maison, qu'on a le chéquier, qu'on a tout ce qu'il faut, on peut pratiquement tout faire. Je dirais à partir du moment où derrière il y a un retour, que ce soit en termes de reconnaissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de rentabilité, je dirais que c'est quelque chose qui est important. Mais je dirais que ça permet derrière de voir loin, de tracer une route, de voir là où on veut aller, de tracer une route, de mettre les jalons, de prendre du recul, d'échanger, ce que je ne pouvais pas forcément faire quand j'étais salarié. Quand je vois la manière dont se passe la création d'entreprise, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Je pense que les gens qui réussissent, c'est les gens qui croient en leur projet, qui ont confiance en eux et qui ont la bave aux lèvres pour s'en sortir dans le monde économique actuel. Je dirais qu'aujourd'hui, de toute manière, même si c'est la crise, on aura toujours besoin d'activité économique, même si elle est ralentie, elle ne s'arrête jamais, l'activité économique. On ne désigne pas à la naissance, tiens, toi tu seras entrepreneur, tiens, toi tu ne seras pas. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être entrepreneurs, mais il n'y a personne qui pourra dire en regardant quelqu'un que vous ne serez jamais entrepreneur. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas.